Bonjour et bienvenue pour les premières reviews de la série Reisha Sentai ToQger. Donc ToQger c'est le 38e Super Sentai et c'est un Sentai qui aura pour thème les trains. Donc on va commencer avec la review du robot principal de la série, le Tokyo. Donc le Tokyo c'est un mecha à 5 éléments. Donc je le précise puisque l'année dernière avec KyoryuGers c'était une équipe de 5 mais un mecha à 3 éléments seulement. Donc on va commencer avec le Red Reisha. Donc Red Reisha qui n'appartient pas à Tokyo Red, puisque cette année les Rangers ne sont pas nommés par leur couleur mais par un numéro. Donc ici ça sera le train de Tokyo Ichigo, donc le Ranger numéro 1. Donc vous pouvez voir un train quand même assez long, pas trop large. Voilà. Et dans ce train se cache le petit objet à collectionner de cette année. Et en fait, il s'agit simplement de l'avant du train. Donc, ce sont les Reisha. Donc, les Reisha fonctionnent avec les autres jouets de la série. Donc, tout ce qui est épée, le bazooka. Mais surtout, le plus important, le changer. Donc, en fait, sous le Reisha, on retrouve un petit système de code, ce qui va permettre au changer de reconnaître le Reisha. Donc, autre utilité de le séparer en deux, c'est qu'on va pouvoir attacher le train d'une autre façon en sortant ce petit connecteur et en fait on va pouvoir le poser comme ceci. Ça va permettre d'obtenir un train un petit peu plus maniable, hein. Vous pouvez voir comme ceci. Bon, après il n'y a pas de connexion fixe, hein. C'est juste posé par dessus, mais voilà. Donc je rattache tout ça. On passe au suivant, Blue Reisha qui appartient à Tokyo Nigo, donc le Ranger numéro 2. Donc ici sur celui-ci on retrouve la même extrémité de chaque côté, hein. Donc le même principe, hein. Le Reisha avec son petit code en dessous, la possibilité voilà de l'attacher voilà comme ceci, mais également à l'arrière la possibilité de mettre un autre train à la suite. Hop, je vais me servir comme ceci directement. Voilà, on peut mettre un autre train à la suite. Hop, on attache tout ça. On passe au numéro 3, Tokyo Sango, avec donc Ranger numéro 3 avec son Yellow Reisha. Vous pouvez voir, celui-ci est un petit peu plus petit que les autres, hein. Mais après, c'est le même principe, hein. La partie avec le code en dessous, toujours le petit morceau pour pouvoir voilà, mettre à la suite et une petite plaque à l'arrière voilà, pour pouvoir continuer à mettre des trains. Suivant le Green Reisha qui appartient à Tokyo Yongo, donc Ranger numéro 4. Donc ici c'est le même principe que le train le Blue Reisha, hein. Donc le même embout de chaque côté. Donc toujours partie détachable, voilà, la connexion et toujours le petit connecteur à l'arrière pour continuer à mettre des trains. Et enfin le dernier, le Pink Reisha qui appartient à Tokyo Gogo, donc Ranger numéro 5. Donc là, je repasse, même principe, hein, détachable, le petit code en dessous, la petite partie à l'arrière et comme le Reisha pour la suite. Alors on va bien évidemment pouvoir mettre ces trains bout à bout et on va obtenir une longueur totale d'1,20 m, ce qui est pas mal du tout puisque comparé aux anciennes séries on avait pour Granger le Kuretsu avec 68 cm, ensuite on avait le Travelion de Magiranger avec 90 cm et le record c'est 140 cm avec le Grand Liner de Gogo 5. Voilà. Donc ensuite on va passer à l'assemblage, donc le Reisha Gatai pour former le Tokyo. Donc ici je vais essayer de suivre un petit peu la trame de la série. Donc si les 5 trains se suivent les uns à la suite des autres, pour le Reisha Gatai ils vont cette fois-ci être les uns à côté des autres. Donc au centre le Red Reisha. Et va venir se mettre de chaque côté les Blue et Green Reisha. Donc la connexion va se faire ici.
un petit connecteur qu'on va venir insérer sur le côté du Blu-ray chat à ce niveau-là. Donc, voilà, comme ceci. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Hop. Et on obtient un petit clic qui veut dire que là, c'est bien connecté. Pour le déverrouiller, hop, un petit bouton ici qu'il faut appuyer. Et voilà, hop. Donc, pour le Green Ray Chat, même principe, hein, ça va venir s'insérer ici. Voilà, le petit clic qui confirme que c'est bien connecté et le petit bouton pour déverrouiller. Voilà, on a déjà formé un premier bloc, comme ceci. Ensuite, on va venir insérer de chaque côté au niveau de ces connecteurs. Voilà, les pins et les Blu-ray chat. Donc, lorsque j'ai fait la démonstration, vous avez pu voir qu'il y a les connecteurs ici, qu'il suffit de sortir. Alors, en général, ce genre de connecteur est dissimulé sous les véhicules. Sauf que là, le fait qu'on fasse un assemblage par le côté, du coup, on est obligé de le mettre ici. Alors, est-ce qu'il aurait fallu mettre un petit truc pour les dissimuler ou pas? Bon, après, c'est du peaufinage. Donc, on y va. Hop. Pink Ray Chat, hop. Même principe. Voilà. Et on obtient donc notre monobloc. Ensuite, une fois qu'on a attaché tout ça, on va commencer par soulever l'avant du Red Ray Chat et le mettre comme ceci. Ensuite, je vais m'occuper de l'avant des Yellow et Pink Ray Chat que je vais faire pivoter pour faire les points du Tokyo. Étape suivante, l'avant des Blue et Green Ray Chat que je vais faire pivoter comme ceci pour faire les pieds. Alors, même principe, là c'est bloqué et il y a des petits boutons ici qu'il faut mettre vers l'arrière pour pouvoir remettre en position d'origine. Ensuite, l'arrière des Blue et Pink Ray Chat. Je vais les abaisser comme ceci, mais je vais également faire une petite rotation pour les mettre dans le bon sens. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais plier l'avant du Red Ray Chat comme ceci et je vais le connecter. Alors la connexion se fait au niveau de ce connecteur-ci et l'autre connexion se trouve sur la partie détachable du Red Ray Chat ici. Voilà, hop. Ensuite, ce gros bloc, l'arrière du Red Ray Chat, je vais le mettre vers l'arrière, comme ceci. Et je vais faire sortir de ce gros bloc, voilà, ce qui va servir à faire la tête du Tokyo. Donc voilà, les connecteurs se trouvent ici, donc on n'a plus qu'à clipser. Et ce qui dissimule le visage du Tokyo, en fait, ce sont des portes de train. Donc on va ouvrir les portes pour faire apparaître le visage du Tokyo. Voilà. Ainsi, dernière étape. Voilà. Écarter les jambes du Tokyo pour avoir une position un petit peu plus naturelle. Voilà. Alors, pour parler du design du Tokyo, alors c'est vrai que, comme beaucoup, on a été un petit peu choqué par ce design. Je pense notamment, enfin pour ma part, les Blue et Green Ray Chat qui font les jambes plus le corps d'une traite. Alors ça manquerait peut-être d'une séparation plus accentuée pour bien séparer le corps des jambes. Mais bon, après c'est pas non plus horrible, hein. Je pense que c'est comme tout, après on s'y fait. Après, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est au niveau du torse, le fait de retrouver l'avant de chaque Ray Chat comme ceci. Alors après, petit bémol, c'est dommage qu'on retrouve pas, que le concept soit pas étendu au Pink et Yellow Ray Chat, par exemple en enlevant les points et en les rattachant à ce niveau-là, comme on pouvait avoir par exemple dans GoGo 5 avec le Grand Liner. Voilà. Sinon, notre robot est équipé d'une épée, la Fumi Kiriken, donc littéralement l'épée passage à niveau.
Donc pour l'occasion, j'ai ressorti une arme de la série Grainger, celle-ci. Donc voilà, on retrouve donc les mêmes éléments, à savoir la barrière avec le jaune et le noir, la petite croix et puis les petites lumières rouges qui clignotent. Voilà. Donc cette épée, on va la mettre donc dans le point du Tokyo. Voilà. Mais comme tout bon passage à niveau qui se respecte, la barrière peut être levée, mais elle peut également être baissée. Et donc on obtient la Fumi Kiriken en mode pistolet. Alors c'est un petit peu bizarre puisque c'est vrai que ça reste épée passage à niveau, mais c'est un pistolet. Voilà. Alors autre chose, l'épée, on peut également l'intégrer dans le mode train. Donc je vais repasser très rapidement le Raid Recha comme ceci. Et en fait, on a un autre connecteur ici, sur lequel on va pouvoir attacher comme ceci. Voilà. On peut mettre l'épée comme ceci. Alors c'est vrai que si d'habitude j'aime bien le fait d'intégrer les autres éléments du robot dans les véhicules, pour ma part ici je trouve que ça ne le met pas en valeur. Donc je préfère autant laisser le train tel quel et mettre l'épée de côté. Voilà. Alors sinon, pour terminer, on va parler un petit peu justement le fait d'avoir ces parties détachables. Ça va nous permettre de créer des combinaisons, donc avec des futurs éléments de la série. Donc là, je vais faire avec uniquement les Recha. Donc on va pouvoir, par exemple, s'amuser à échanger les bras. Hop. Comme ceci. Mais également, on peut échanger les jambes. Voilà. Donc ça, après, hop, je vais mettre comme ça. Bon, du coup, par exemple, on n'a plus les trous pour pouvoir mettre l'épée si je mets comme ceci. Alors après, on peut pousser plus loin, on peut essayer d'échanger une jambe avec un bras. Sauf que là, du coup, après, on n'a plus du tout de points. Et au niveau on a quelque chose de moins stable au niveau des pieds. Donc voilà, après, il faut quand même penser à respecter la spécificité de chaque Recha, c'est-à-dire Yellow et Pink, l'avant qui fait une petite rotation pour former un point, Green et Blue Recha, le petit pliage pour former les pieds, et le Red Recha qui est le seul à posséder un connecteur pour pouvoir l'attacher sur le torse. Voilà. Alors sinon, il existe, donc je vous avais dit que c'était compatible avec les autres jouets de la série. Alors les autres jouets de la série sont également compatibles avec le Tokyo, c'est-à-dire par exemple on a avec l'épée pistolet, l'arme commune, le scope Recha qui fonctionne avec le Tokyo. Avec le bazooka, on a l'énergie Recha également compatible, donc à chaque fois c'est en remplaçant un bras. Et on a également la ceinture qui est vendue avec le Shield Recha qui va donc faire un bouclier. Alors voilà, ce problème de ces Recha ne sont vendus qu'avec ces jouets. Et mis à part le Shield Recha qui est apparu dans la série, les autres, pour l'instant, on ne sait pas. Donc ça reste peut-être juste la possibilité de l'utiliser avec le Tokyo, mais c'est tout. Donc après, moi, potentiellement, c'est vrai que le Shield Recha peut être intéressant, puisqu'il va fournir un bouclier. Après, c'est vrai que le fait d'acheter tout un élément juste pour un Recha, ça me dérange un petit peu. Et j'espère qu'il y aura possibilité d'acquérir uniquement ces Recha sans avoir acheté le reste à côté. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le Tokyo. La prochaine review sera consacrée aux 3 Recha auxiliaires, donc les support Recha, qui formeront, je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc on va s'arrêter là et je vous dis à très bientôt.